Armored Core 6, ce moment où From Software s'est dit bon, on a traumatisé les joueurs avec Dark Souls, Elden Ring et Sekiro, et si on leur foutait des robots de 10 tonnes qui se foutent sur la gueule à 300 km/h. Et c'est ainsi qu'est né Armored Core 6, Fires of Rubicon. Attention, c'est un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui te met aux commandes d'un mecha hyper customisable dans des batailles aussi stylées qu'exigeantes. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un Souls-like avec des Gundam ou bien un vrai retour en force pour la licence? Accroche-toi, je vais te parler de tout. Moi, c'est le premier que j'ai fait, Armored Core 6, et j'ai été sur le cul, c'est un jeu incroyable. Le gameplay, c'est un mélange de vitesse et de destruction massive. Si t'as jamais touché un Armored Core avant, laisse-moi te résumer cette expérience avec une phrase simple. Imagine un jeu de baston ultra rapide où ton perso est un tank volant qui fait des clashs latéraux comme un cocaïnomane sous Red Bull. Armored Core 6, c'est un balai de missiles, de lasers, de coups de poing mécaniques qui te font comprendre qu'il y a un avant et un après dans ta carrière de gamer. La mobilité, c'est un art de vivre. Si t'espérais un jeu de mecha lent et lourd, oublie direct. Ici, tu voles, tu esquives, tu boostes dans tous les sens. Et si tu restes immobile plus de 3 secondes, c'est que t'es mort. Le jeu exige une réactivité de ninja cybernétique et t'apprends rapidement que le sol, c'est pour les losers. La customisation, si t'aimes bidouiller, si t'aimes passer 3 heures dans un menu à ajuster poids, vitesse, équilibre, énergie, type d'armement de ton mecha, tu vas adorer Armored Core 6. Chaque boulon peut faire la différence entre une victoire éclatante et une humiliation publique. Tu veux un mecha bipède ultra léger qui spamme des lasers? C'est possible. Tu veux un tank volant qui envoie des roquettes plus grosses que lui? Aussi, amuse-toi. Si tu veux un robot full mêlé qui met des mandales cosmiques, c'est aussi possible. Le jeu te laisse vraiment créer ton style et chaque mission peut nécessiter un build totalement différent, même s'il y a un build qui est complètement pété. Un vrai plaisir pour les fans de personnalisation. Les combats de boss te regardent droit dans la main. On connaît From Software. Si t'as joué à Dark Souls, tu sais que From Software aime bien te proposer des gros boss qui te détruisent en 15 secondes pour t'humilier, des boss à 3 phases, 2 phases. Armored Core 6, ça fait pas exception. Les combats sont épiques, ultra intenses, et te forcent à réfléchir plus vite que tu ne peux pleurer. Petit conseil. Si un boss te fait souffrir, c'est pas souvent une question de style. De skill ou de style, un peu les deux. Surtout de skill, surtout dans ce jeu, souvent c'est juste ton build qui est nul. Repars au garage, regarde un tuto, change de stratégie et reviens lui exploser la tronche avec un autre style de mecha. Est-ce que c'est un jeu qui est pour toi? Il a quand même de très gros points forts. Des graphismes magnifiques, des combats nerveux, très stylés, chaque mission est un mélange d'adrénaline et de chorégraphie guerrière, une vraie liberté de customisation, et parce que les choix influencent vraiment ton gameplay, des environnements variés, très impressionnants, franchement, c'est pour moi un des plus beaux jeux PS5, voire un des plus beaux jeux que j'ai eu l'occasion de voir, il y a vraiment des paysages incroyables, la musique, le sound design, tout est vraiment aux petits oignons. Moi j'ai adoré, hein. J'ai passé vraiment des très 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 belles heures sur ce jeu que vous pouvez faire 3 fois. Je ne l'ai fait qu'une fois, mais vous pouvez le refaire 3 fois sans... en plus, il y a vraiment une rejouabilité. C'est le genre de jeu que je pourrais refaire une deuxième fois avec grand plaisir, quoi. Surtout qu'il y a des nouveautés à chaque fois qu'on le refait. Les petits défauts, difficiles à prendre en main. Si t'as pas l'habitude, les premières heures vont te piquer. Et c'est vrai, mais j'ai pas vu ça, moi, comme un défaut. Vraiment, j'ai eu du mal, effectivement, les premières heures étaient assez dures. Mais en fait, cette prise en main des mechas est tellement jouissive une fois qu'on les maîtrise. Une fois qu'on maîtrise vraiment son mecha et qu'on a compris, c'est vraiment pas difficile à prendre en main. Et c'est là qu'on se rend compte même que le jeu est très très bon, voire excellent. Les combats sont... c'est comme un peu Hollow Knight en fait, Hollow Knight. C'est très juste. Les combats sont... On perd, mais on sent qu'on a perdu parce qu'on a mal fait quelque chose. On n'a pas perdu parce que le bonhomme réagit pas. Et c'est très très agréable. C'est vraiment le... Moi le jeu vraiment j'ai kiffé pour ça. Même si c'est un peu dur à prendre en main, effectivement, les premières heures peuvent piquer. Mais par contre, on a cette sensation... Comme avec, on a plein de jeux qui donnent ce sentiment. Anno fait un peu ce sentiment. Au début, on a l'impression que c'est super dur, puis une fois qu'on arrive à gérer sa base, on a un tel sentiment de puissance, et bah là c'est pareil. On a du mal un peu à contrôler son mecha, mais quand on finit vraiment par contrôler le mecha, et à la fin qu'on réfléchit plus, c'est-à-dire que ça fait cerveau, main, manette, mecha, et que le mecha réagit directement, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. L'histoire, elle est anecdotique aussi. C'est cool, mais t'es là pour péter des robots. Franchement, l'histoire, j'avoue, très anecdotique, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de cool. Peut être punitif aussi, parce qu'un mauvais build peut te ruiner ta mission entière. Ça fait partie du jeu, c'est pas forcément un défaut pour moi. Est-ce que tu dois l'acheter ou pas? Si tu veux un jeu de mecha, dynamique, technique, exigeant, fonce les yeux fermés. Si t'espérais un Souls-like en mode robot géant, c'est pas du tout pareil. Et si les jeux difficiles te frustrent, prépare-toi à revoir ta patience à la hausse.
Armored Core 6, pour moi, c'est du grand spectacle. C'est un challenge et un pur plaisir pour ceux qui aiment peaufiner leur style de combat. C'est un vrai retour en force pour la série. J'ai pas eu l'occasion de faire les 5 premiers épisodes, mais franchement, le 6 Fires of Rubicon, j'ai même l'édition un peu spéciale où il y avait un poster dedans que j'ai pu accrocher au mur, et franchement, génial, vraiment génial comme jeu. Foncez, c'est du cinéma, vous allez passer 20 heures. Moi, j'ai passé 20 heures sur le jeu, magnifique. C'est comme si j'avais regardé un film 5 fois de suite. Enfin, 5 fois de suite, 5 films différents, mais à chaque fois masterclass. Ouais, vraiment, je pense que c'est dans le top des jeux que j'ai pu faire, où j'ai pris vraiment du gros plaisir tout le long. Donc très 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 cool, franchement foncez, 10 sur 10, explosion garantie ou remboursée. Et toi, est-ce que t'as joué à Armored Core 6? Est-ce que t'es plutôt team mecha ultra léger ou tank volant avec des missiles nucléaires? Balance ton build en commentaire.